Ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ont évolué et dans les questionnements, je voyais ce qu'il était posé, c'est d'abord, ça a évolué parce qu'aujourd'hui, on est en zone propre, il n'y a plus de zone blanche, de classe blanche, c'est que de la zone propre. On n'a plus le Ouais. droit d'utiliser le mot blanche. Le clean est vraiment une zone propre. Ce qui est important aussi de dire, c'est que toute la classification qui est venue ABCD, en repartant du début, elle est venue quand même de l'évolution globale qu'on a eue de normes qui existaient bien avant que l'industrie pharmaceutique s'y intéresse. Puisque on sait que dans les années 60, c'est l'aérospatiale, la microélectronique qui ont repris au corps, je dirais, cette norme. Le lien à la fédérale standard de l'époque, hein, alors une 209B à l'époque, puis CDE et ainsi de suite, pour que, enfin, dans les années 2000, enfin, nous avions la possibilité de rejoindre l'ISO 14644 notamment et de plus avoir les fédérales Hmm. standards qui nous polluaient un peu l'esprit. Donc ça, c'est important aussi à dire parce que, en fait, dès qu'on est passé à ces normes-là, on a commencé à faire des confusions qui ont été notamment, j'ai une classe A, elle est ISO 5, j'ai une classe B et ainsi de suite, et les ISO en comparaison. Or, on sait que scientifiquement et techniquement, on n'a pas une exactitude dans la corrélation entre l'ISO 5 et les classes A, B, C, D. Pourquoi? Parce que quand on calcule au départ dans les classifications initiales en ISO 5 et notamment et en ISO 4, 3, 2 et 1 et puis celle d'en dessous et celle du dessus, on les calcule notamment sur des bases de 0,1 micron. Et quand Ouais. on les calcule sur 0,1 micron, elles sont justes en fait. C'est les fameuses correspondances qu'il y avait eu par rapport aux classes 1, 10, 1000, 100 000 et compagnie. Du coup, nous, on s'est approprié l'ISO pour faire les classes ABCD. On a dit ça correspondra à l'ISO 5, 6, 7, 8. Sachant qu'on disait surtout, on le fait à 0,3 micron, on verra après pourquoi, puisqu'il y a eu des questions sur la filtration EPA et des choses comme ça. Euh, on s'est retrouvé avec en fait un petit décalage en se disant, nous on est ISO 5 particulière classe A. En fait, si on le faisait avec par le calcul qui est donné dans la norme, on ne serait pas exactement ISO Ouais. 5, on serait plutôt en dessous d'ailleurs, ce qui est une bonne chose. On serait légèrement en dessous sur les mesures qui sont faites habituellement. Donc il faut simplement se dire que on a raison de garder les arrondis, parce que les arrondis arrangent tout le monde, mais que d'un autre côté, il y avait une histoire qui faisait que la classification n'était pas faite sur les particules sur lesquelles aujourd'hui on classe, nous, puisqu'on classe en 0,5 ou 5, et que quand on fait des classifications, la base de calcul de base, c'est du 0,3, En, théoriquement. en gros, ce que je comprends, parce que moi j'ai jamais eu cette histoire, mais c'est génial, c'est que du coup, par rapport à ce que tu dis, c'est que le tableau, en fait, de ce que je comprends, il y a une colonne cachée dans ce On va tableau-là dire ça. que nous on voit pas, qui est la seule qui est logique, et là les calculs marchent bien. Et par contre, Voilà. il y a les colonnes 0, 5 et 5, où là on perd la Ah logique, oui, quoi. nous, D'accord. voilà. Ce qu'on a voulu, c'est qu'on soit classé sur du 0,5, que le 5, on en tienne compte évidemment pour avoir aussi les valeurs, mais l'origine de la norme fait que on avait deux méthodes de calcul. Au tout début, la méthode de calcul était calculez votre surface, faites les mesures étant ce qu'elles sont, calculez si vous êtes dans la norme, on va le dire, puisque la norme était donnée avec 10, enfin classe 100, 1000, 10 000, 100 000. Donc c'était à l'origine, c'était ça avant qu'on appelle que les ABCD, que les ISO se mettent ensemble. Et quand on classait en disant, bah, c'est bon, je suis dans la classe telle qu'elle. Aujourd'hui, on peut classer d'une autre façon, c'est-à-dire on peut dire quel est le taux de particules que j'ai concernant la surface et tout ce que j'ai mis en place, et le calcul qui est donné dans la norme nous permettrait peut-être d'être, je vais donner cet exemple, hein, en ISO 4,9 ou en ISO 4,8. Hmm, Voilà. Mais évidemment, personne ne se classe hmm. en zone décimale. Donc on se remet tous à se calculer en classe 5, ISO 5, en se disant c'est bon, on est ISO 5 particulière. Voilà. T'imagines le casse-tête si Ouais, tu commences à dire devant c'est un intéressant parce inspecteur. que ça facilite le travail. Ouais, si on dit devant un inspecteur, ah bah non, monsieur, attendez, je suis en ISO 5,7, je suis bon, quoi. Voilà. Et je suis bien meilleur que les BPF, puisque je suis en 4,8. Alors là, Donc en fait, d'accord, mais moi. c'était ça, parce que au tout début de la mise en place des normes, les établissements pharmaceutiques se sont mis à calculer sur quelle classe réelle ISO ils étaient. Et puis ils ont vite arrêté le système en se disant ça sert à rien, parce que le jour où on va être en 4,9, puis un jour on va être en 4,95, et un jour on va être en 5,01, il faudrait qu'on explique pourquoi. Donc on est en Oh, ISO 5. oh, Donc le voilà. casse-tête. On va Ok, se dire que c'est du pragmatisme. ok.